Coucou, moi c'est Catherine. Je vais vous faire une petite vidéo car ça fait un petit temps que je m'intéresse à la survie et notamment au bushcraft. Et je trouve que c'est un thème très important, qu'on devrait un peu plus le connaître et du coup voilà. Donc je vais vous expliquer le bushcraft c'est quoi. C'est une méthode de survie dans la nature, mais je vais pas trop vous en dire plus, enfin, je m'y connais à peine. Donc je vous laisse dans la description la vidéo de Jacob. Donc les prochaines vidéos que je vais vous présenter seront en forme de modules, car ce seront des petits modules de comment survivre dans la forêt de A à Z. Donc mon sac ici, comme vous voyez, il a 5 poches, 3 ici, 1, 2, 3 et 2 sur le côté. Donc la première poche c'est pour tout ce qui est campement, la deuxième poche pour les sous-vêtements etc. Et la troisième pour tout le reste en fait. Donc dans la première poche j'ai 2 cordes, une corde simple et une corde un peu plus souple, mais c'est pas de la paracorde. Des gants ici car je vous conseille de porter des gants histoire d'éviter de vous couper, de vous blesser et tout ça. Une scie égoïne, donc je sais pas si vous allez la voir, mais on la reconnaît parce que les dents se croisent. Et un briquet, toujours important, enfin très grande utilité et je vous expliquerai pourquoi. Dans ma deuxième pochette, j'ai un essuie. Ça sert à essuyer mes pieds, éviter que mes pieds soient trop humides, car vous tombez très vite malade sinon. Et je l'utilise aussi comme pour me couvrir, donc je vous le conseille, ça aide toujours. Ou si vous vous lavez à côté, ça aide. J'ai un couteau Mora Compagnon, très bonne qualité, je vous le conseille aussi. Et je l'ai pris couleur orange fluo car la dernière fois j'ai perdu le mien. J'étais dans le noir, donc pour le retrouver, courage. J'ai une petite bouteille remplie d'huile. Ça sert à s'alimenter, donc si vous devez cuire quelque chose. Mais aussi, si vous mangez une plante un peu toxique et que vous devez vomir au plus vite, buvez un bon coup d'huile et ça aide. J'ai une sardine ici. Bon, moi j'ai pris une sardine, mais vous pouvez prendre du thon ou quoi que ce soit, mais toujours en métal. Donc ça prend très peu de place et ça s'ouvre très vite, ça se mange très vite. Donc je vous conseille. Et un sac en plastique où j'ai des chaussettes, enfin ma lingerie, mais ça peut aussi vous aider à si vous devez charger quelque chose. Je vous le conseille. Dans ma troisième pochette, j'ai un bol en inox, donc pour manger ou quoi que ce soit. Du papier toilette, car si vous avez un besoin, ça aide. Je vous le conseille, l'hygiène avant tout. Et un pilon, donc pour écraser tout ce qui est graines, enfin pour écraser tout simplement. J'ai une gamelle pour manger, un petit cahier de notes avec un crayon pour prendre des notes et laisser des notes, un medikit et un hygiene kit. Donc le truc c'est que mon medikit est trop petit et j'ai inversé. Donc ça c'est vraiment le sac medikit et hygiene kit, mais je les ai inversés parce qu'il était trop petit et celui-là un peu plus grand. Dans ma gamelle, j'ai une pince, de la farine, car les plantes et la farine, vous savez faire énormément de choses avec, mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Des bougies, du poivre, du sel, du bois gras, des couverts et 2 briquets en plus. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai autant de briquets. Donc moi je me sers pas de la pierre à feu, c'est bien mignon et tout ça, mais c'est très long. Et avec un briquet vous avez du feu beaucoup plus vite. Donc, mais je vous expliquerai la pierre à feu dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Dans mon hygiène kit, j'ai du savon feuille pour tout ce qui est main, du savon, j'utilise, enfin c'est du shampoing mais pour le corps et tout ça. 2 petites baguettes avec un petit pot pour faire mes petits mélanges, de la bicarbonate et de la menthe poivrée, car si on mélange tous les deux, on arrive à avoir du dentifrice, du déodorant et tout le tralala. Une pince, une brosse à dents,
ici. Une brosse pour nettoyer les ongles. Et 2 lingettes d'alcool pour nettoyer, désinfecter, tout ce que vous voulez. Donc voici mon Medikit. Mon Medikit se divise en 3 parties. Dans ma première partie, j'ai tout ce qui est pansement, gaz, médicaments, donc d'Alphagan. Mais j'ai aussi un préservatif. Moi je vous conseille d'en avoir plusieurs car si vous vous blessez le pied et que vous devez passer par des marécages, vous avez juste à l'enfiler et ça aide. Mais maintenant si vous partez à l'aventure avec votre compagne ou compagnon, je vous conseille d'en avoir car il faut se protéger, donc protégez-vous. Dans ma deuxième partie, j'ai des bandages. J'en ai plusieurs, on ne sait jamais. Des gants en plastique. Je vous conseille aussi d'en avoir plusieurs. Pas que 2 car ça se casse très vite et donc c'est toujours mieux d'en avoir plusieurs. J'ai les petits liquides, je sais pas le nom, je veux pas vous dire des bêtises donc je vais éviter de dire le nom. C'est les petits liquides, vous connaissez sûrement, qu'on utilise pour les bébés, nettoyer les yeux et tout ça. Et j'ai de l'isobétaline. Dans ma troisième partie, j'ai des lingettes alcoolisées, des rasoirs, une petite paire de ciseaux, ça aide toujours, de l'alcool, un miroir, 2 baguettes, une pince, ça c'est pour coller les bandages, donc tout ça, enfin, vous voyez ce que c'est, hein, pas besoin de préciser, et de l'huile de girofle pour le mal des dents. Donc je vous conseille, très important, prenez-le. Sur mes poches, mes petites poches du côté, j'ai une gourde métallique. Donc si vous voulez faire bouillir de l'eau, vous pouvez la mettre au feu. Des gants pour la chaleur, donc elles sont beaucoup plus chaudes que les précédentes que je vous ai montrées, je préfère. Et une lampe torche. Et voici la dernière chose que j'ai dans mon sac. Personnellement, je trouve ça très utile et très important pour moi. Après, c'est à vous de voir. Donc, c'est du film plastique. Ça m'évite de prendre 3C. Donc, je vous rappelle la petite règle des 5C. Il y a le couvrant, le chauffant, le contenant, le coupant et la corde. Et donc, le film plastique, ça permet d'avoir la corde, le couvrant et le contenant. Mais c'est un peu plus compliqué et tout ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Et du coup voilà, j'ai fini ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé, que je vous ai appris quelque chose de nouveau. Si j'ai oublié 2-3 petits trucs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et on se voit bientôt pour d'autres vidéos.